La période de révision est une période extrêmement importante pour un candidat qui veut maximiser ses chances de réussir à son examen en fin d'année. Alors, la façon de l'aborder doit être hyper stratégique. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 éléments importants qu'il faut prendre en compte pour bien gérer les quelques semaines avant votre examen. Le premier élément qui est important, c'est de pouvoir élaborer une très bonne fiche de révision. La fiche de révision est une fiche qui vous permet de réduire l'effort à fournir pour maîtriser, pour conserver les connaissances que vous avez apprises pendant l'année à la veille de l'examen. N'oubliez pas, s'il fallait qu'à la veille de l'examen, vous réétudiez, vous reparcourez toutes les notions, tous les chapitres que vous avez fait pendant l'année, il sera très compliqué pour vous d'aborder vos révisions. Donc la fiche de révision vous permet d'éviter de faire tellement de choses complexes, d'éviter de parcourir des gros cahiers. Vous imaginez un peu un élève terminal D avec un large cahier, un immense cahier de biologie. Vous imaginez un peu qu'à la veille de l'examen, il faut qu'il repasse encore dans tout ce cahier. Vraiment, c'est quelque chose d'hyper fastidieux. Alors, les fiches de révision vont vous permettre d'avoir pour chaque chapitre un format à réviser. Donc, vous avez pour chaque chapitre un seul format à réviser à la fin de l'année. Ça veut dire que, par exemple, en biologie, pour les élèves terminal D, si vous avez 19 chapitres à réviser, vous aurez à la fin de l'année, ou bien 19 chapitres, vous aurez à la fin de l'année, ou à la veille de l'examen, 19 formats. Ça vous permet de faciliter la révision à la veille du jour où vous aurez SVT, par exemple. La fiche de révision respecte le fameux principe de Pareto qui nous montre que 20% seulement du contenu d'un cours contient la substance nécessaire pour la compréhension globale du reste des 80%. Donc, élaborer une fiche de révision consiste à résumer sur cette fiche ou sur ce format les 20% des notions indispensables dans un cours qui vous permettent de maîtriser les 80 autres %. N'oubliez pas, selon le principe de Pareto, vous avez besoin, dans chaque cours contient 20% d'éléments indispensables sur lesquels s'appuient les 80 autres % du cours. Donc il suffit d'identifier ces 20%, de les maîtriser. Alors vous aurez les éléments nécessaires pour avoir la maîtrise du reste des 80%. Donc par exemple, on va prendre notre format blanc et on va essayer ensemble de faire une fiche de révision. Je vais peut-être prendre le cas, quand j'étais en terminale, j'aimais beaucoup la physique. Je vais peut-être prendre le cas du premier chapitre de physique en terminale. La première chose qu'on a à faire, c'est tout simplement venir au centre du format, énumérer de façon distinctive le nom du chapitre. À notre époque, c'était tout simplement les forces et les champs. Donc vous venez au centre, vous mettez les forces et les champs. C'était le titre du premier chapitre en physique. Les forces et les champs. Après cela, le chapitre est découpé en 2 grandes parties. Et vous devez également séparer les 2 grandes parties. La première partie était les forces et la deuxième partie, les champs. Maintenant, il est fondamental. Par exemple, qu'un élève comprenne ce que c'est qu'une force et ce que c'est qu'un champ, c'est la base. Parce que si vous avez un chapitre sur les forces et les champs, vous devez comprendre ce que c'est qu'une force, vous devez comprendre ce que c'est qu'un champ. Vous venez donc là tout simplement, vous mettez la définition d'une force et vous mettez là la définition d'un champ. Quand c'est bon, vous revenez maintenant sur la partie des forces. Vous allez voir que c'était généralement divisé en 3.
La première, c'était les forces gravitationnelles. La deuxième, c'était les forces électriques. Et les troisième, les forces magnétiques. Maintenant, quand on entrait dans les forces gravitationnelles, généralement, tout était régi là-bas par la loi qu'on avait appelée la loi d'attraction universelle. Ça veut dire qu'ici, là, vous devez énoncer la loi d'attraction universelle. Qu'est-ce qui vous permet de maîtriser tous les contours de la force gravitationnelle? Quand on parlait des forces électriques, on parlait de la loi de Coulomb. Vous devez vraiment énoncer la loi de Coulomb sur votre fiche sans aucune erreur. Qui vous permet, et c'est cette loi-là qui vous permettra de comprendre tous les contours des forces électriques. Et ainsi de suite pour le cas des forces magnétiques. Quand on revient également au niveau des champs, il y a également les forces et les champs. Quand on arrivait sur les champs, il y avait également le champ gravitationnel. Quand on parlait du champ gravitationnel, il y avait également des éléments qu'il fallait comprendre. Il y avait une formule qu'il fallait comprendre, la relation qui lie le champ gravitationnel à la force gravitationnelle. Vous devez mettre ça en exergue. Les forces et le champ électrique. Vous avez également une relation qui lie la force électrique au champ électrique. Et vous devez mettre ça en application. Et également le champ magnétique. Donc sur la base de ça, vous avez non seulement sur cette fiche des principes fondamentaux par partie. Vous avez également des formules importantes par partie et des définitions importantes qui vous permettent d'avoir une vue globale sur le cours, d'avoir une compréhension globale sur le cours. Et après, vous allez voir les liaisons qui entre les différentes parties de votre cours. Ça, c'est vraiment un cas très simple. Maintenant, vous aurez des chapitres beaucoup plus complexes que ce chapitre. Le principe consiste tout simplement déjà à faire ressortir les grandes parties de chaque chapitre. Chaque grande partie a également les sous-parties, à faire ressortir ces sous-parties et sur chaque sous-partie, mettre en exergue l'élément important qui vous permet de maîtriser cette portion du cours. Et lorsque vous faites ça, pour tous les chapitres, à la fin de l'examen, tout ce que vous avez à faire, parce que pour ceux qui ont fait les cours du début d'année à la fin d'année, vous avez compris ces choses. Ces choses-là sont emmagasinées dans votre cerveau. Tous ceux qui ont fait les cours pendant toute l'année, que vous le voulez ou pas, que vous le sachiez ou pas, que vous le reconnaissez ou pas, ces choses sont emmagasinées dans votre cerveau. Et le challenge à la veille de l'examen, c'est de pouvoir remuer ces éléments-là, de pouvoir réviser ces éléments-là pour qu'elles soient à portée de main quand vous serez en train de composer. Et ces fiches vont vous permettre de bien faire vos révisions en évitant des tonnes de cours, des tonnes de chapitres et bien d'autres. Après cette fiche de bilan ou de révision que vous allez préparer, il y a également un élément très important. C'est le fait de revoir toutes les corrections des CC, des séquences et des examens de fin de trimestre que vous avez fait pendant l'année. Chers amis, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien de plus énervant que d'arriver à un examen et de voir des choses que tu as eu à faire pendant l'année scolaire en classe et donc tu n'as pas maîtrisé. De voir un exercice que tu as eu à rencontrer pendant l'année scolaire et donc tu n'as pas maîtrisé. Généralement, quand tu tombes sur un exercice comme ça, c'est le stress qui s'installe. Quand tu n'as pas la réponse, quand tu n'as pas les éléments, quand tu ne te souviens plus de la façon avec laquelle cet exercice a été traité, le stress généralement s'installe automatiquement. Et quand le stress s'installe automatiquement, la suite de l'épreuve est en danger. Donc toujours réviser. Toujours réviser. Qu'est-ce qu'on a fait au premier trimestre? Qu'est-ce qu'on a fait au deuxième trimestre? Qu'est-ce qu'on a fait au troisième trimestre? Quelle était la correction? C'est important. Ce n'est pas le moment de chercher à tout traiter. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est le moment de revoir les révisions, de revoir, de réviser. C'est de ça qu'il s'agit, de réviser. C'est très important. Et enfin, les anciens sujets. Beaucoup d'élèves vont composer les examens sans passer du temps avec les anciens sujets. Les anciens sujets sont importants, non seulement parce que ça te permet de comprendre la structure de l'épreuve. C'est les anciens sujets qui te permettent de comprendre la structure de l'épreuve. Et je dis bien, ce n'est pas à la veille de l'examen qu'on traite des anciens sujets. À la veille de l'examen, on révise la correction des anciens sujets, soit qu'on a traité, soit qui se trouve dans les documents qu'on a. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que lorsqu'on va à un examen, on part pointer, on part chercher les points. Donc c'est important de comprendre qu'on ne part pas à un examen démontrer qu'on a été le meilleur élève ou je ne sais pas trop quoi. Quand on est à l'examen, c'est pour chercher les points. Et pour ça, vous devez maîtriser la structure des anciens sujets,
maîtriser les corrections des anciens sujets que vous avez eu à faire. Pas maîtriser dans le sens de lire et retenir. Maîtriser dans le sens de comprendre le cheminement de la réponse ou bien de l'élaboration de la réponse à une question. Parce qu'il y a des étudiants qui bûchent tellement les corrections que si on vient, on remplace une donnée qui était peut-être D par D sur 2, il est au champ. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une bonne révision. Donc c'est très important et tout cela doit se faire dans une ambiance de calme et de sérénité. Je résume, pour bien préparer ces révisions, faire des fiches de révision, réviser les corrections, des séquences, des examens de fin de trimestre, des épreuves zéro et bien d'autres que vous avez fait par l'année et se familiariser avec les anciennes épreuves qui vont vous permettre de maîtriser la structure de l'épreuve, de maîtriser le type d'exercice, comment est-ce que les questions sont posées et bien d'autres pour votre examen. Bonne chance à chacun d'entre vous pour votre examen.